Bonjour à tous, nous sommes le 30 avril 2025 et ce soir il s'est passé quelque chose de magique au Havre. Je vais essayer de vous regarder dans les yeux, c'est pas facile parce que je regarde une caméra, mais c'est parti. On est sur une histoire de mer, une histoire de navigation, une histoire de danger un petit peu, qui commence ce soir à 20h30. Une camarade de classe, Laure, a accepté en tout cas, de me prêter son paddle gonflable. Donc c'est un sac à dos avec une rame en carbone, un gonfleur et le paddle. Donc je sais pas combien de pieds il fait, mais c'est une sacrée bête. Donc ni une ni deux, je prends juste une paire de tongs, des clés, un t-shirt, je suis en short de foot et je vais à la plage comme ça en vélo. Vraiment coucher de soleil, je me dépêche, il est 20h40. J'arrive à la plage, le soleil est encore assez haut, il doit me rester peut-être une demi-heure, 40 minutes devant moi. Et là, je me mets tout seul sur les galets, au milieu de tout le monde, quoi. Il y a tellement de bruit, de mouettes, de bébés qui pleurent. Et moi, je me mets à gonfler mon paddle pendant 20 minutes. Je vais à l'eau, je fais une première tentative et je me casse la gueule directement parce que il est pas assez gonflé. Donc je recours sur les galets, je m'éclate les pieds, je vais chercher la pompe, je reviens, tout ça. Et là, je pense qu'au bout de, c'est ça, 21h, je pense, je suis officiellement sur l'eau. Et là, il se passe quelque chose de magique, c'est que je suis le seul paddle du Havre sur l'eau, il y a la plage qui est bondée, il y a de la musique dans tous les bars, j'entends la petite rade, je sais pas, c'était du reggae ou je sais pas ce que c'était, j'entends la petite rade, ça foisonne de bruit, mais plus ça va, plus je m'éloigne. J'arrive peut-être à 100 mètres et là je me dis, ok, qu'est-ce que tu veux faire et, euh, et je crois que ce que je voulais, je savais même pas à ce moment-là, mais c'était aller voir les voiliers au loin. Je sais pas, juste les voir. Ils étaient peut-être à 700 mètres par contre, donc il me restait 600 mètres à faire en paddle. Et là je me dis, est-ce que tu vas aller voir maintenant ou t'essayes pas de revenir, voir si tu peux revenir. Donc j'essaie de revenir peut-être sur 40 mètres et je vois que c'est easy. Mais au final, c'est pas tant easy que ça. Je m'en rendrai compte plus tard. Donc je décide d'avancer, de faire 500, 600, 600 mètres, ouais. Je suis là, le soleil s'est couché, donc je suis tout seul sur une mer plutôt plate, mais avec un vent de terre qui me pousse vers l'inconnu, vers l'océan. Et il y a trois voiliers au fond, et je décide d'en aborder un, parce que je sais pas, sûrement l'instinct, la confiance, il dégageait peut-être quelque chose de serein, je sais pas. Et donc je décide de m'approcher de ce voilier. Très bizarre, je sais pas si c'est quelque chose qui se fait dans le milieu d'aller accoster des bateaux. On dirait que je suis un pirate. Et je m'approche et là, il y a un des trois gars, c'était trois gars dessus, qui me voit et qui directement m'invite à bord. Et ça, j'ai trouvé ça génial de se dire, ouais, le gars, j'étais torse nu en short de foot sur mon paddle à 700 mètres des côtes, il faisait quasiment nuit. Et là, directement, il m'invite. Le paddle, on l'accroche derrière le voilier, un magnifique voilier, franchement. Toutes les voiles baissées, ils étaient en apéro. Et il m'invite directement à monter à bord. Whisky Coca, je ne déroge pas à la règle. Je sais pas combien de verres je me suis envoyé, mais c'était vraiment festif. Et si je dois décrire un petit peu les personnages, on avait Yannick. Yannick est en pré-retraite, à qui il manquait peut-être un œil, hein, franchement je sais pas. Mais ce qui je suis sûr, c'est qu'il c'est un marin et c'est qu'il dort sur son voilier depuis tellement d'années sur le port de plaisance du Havre. Il a vécu en Nouvelle-Calédonie, il a fait plusieurs fois le tour du monde et j'ai trouvé ça beau parce qu'en août prochain, il part avec son voilier dans l'optique de ne pas revenir, d'aller en Nouvelle-Calédonie et d'aller mourir là-bas. Je trouve ça juste fou de faire ça. Ça m'a un peu touché. Ensuite, on a Greg. Donc, Greg qui est un ami du capitaine, qu'on abordera plus tard. Et Greg, vraiment, est un personnage fort caractère, assez atypique au Havre. Il a 4 voiliers, il les loue, il les met en location sur Airbnb à la nuit. Et ça marche plutôt bien pour lui, hein, donc c'est-à-dire que c'est son métier, il a des revenus à plein temps. Et lui aussi dort sur le port du Havre, au niveau du port de plaisance. Donc il partage la capitainerie, les douches, la machine à laver, tout ça. Et enfin on a Jeff. Jeff, chauve, c'est un Algérien, j'aurais dit la quarantaine. Il a fait 15 ans à la marine française. Euh, S'il a acheté ce voilier, c'était un rêve de son père qui est décédé malheureusement. Ah, il était vraiment touché quand il m'a dit ça. Mais, euh, mais ça se voit que ça lui tenait à cœur. Il était débutant, mais tellement humble. C'est-à-dire que ça faisait que 5 mois qu'il avait ce voilier. Ça se voyait, c'était son bébé. Et il prenait tous les conseils des deux experts qui étaient à côté de lui. Et tous les quatre, on a formé pendant peut-être une heure un quatuor
plutôt festif, ça rigolait, ça se taquinait, ça regardait le Havre, ça regardait la mer. Et ils ont commencé là à m'apprendre énormément de notions sur la mer, sur le voilier, sur les voiles, sur les nœuds, sur une infinité de choses finalement. Je vais juste voir si ça filme. Ça filme encore. Euh, et donc au bout d'une heure, il commence vraiment à faire nuit. On est plus que deux voiliers au large. Je vois toujours la petite rade éclairée. Une petite pensée aux amis qui sont là-bas. Et, euh, et là, ils me disent est-ce que tu veux qu'on te ramène? Ni une ni deux, il m'avait prêté une veste, Jeff, parce que j'étais torse nu. Et je lui dis bah ouais, ça peut être cool. Et puis même moi, j'aimerais bien naviguer et tout. Donc ouais, je suis chaud de rentrer avec vous à la capitainerie. Sachant que mes affaires sont sur la plage, hein. Sont comme ça. Mais moi, je fonctionne comme ça. Un jour ça paye, un jour ça, c'est l'échec, hein. Des fois, je perds mes clés, des fois, je les retrouve. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc là, s'ensuit une petite navigation nocturne à bas régime au moteur, euh, sous les étoiles, avec encore un peu de ciel coloré dans le fond. J'ai jamais fait ça, hein, honnêtement. Et je sais pas, c'est comme un rêve en vrai. Je suis tout seul devant le pont, sur le pont. Ils sont tous les trois en train de parler derrière. Et c'est un moment magique où juste je me vois avancer sur l'eau. Le bateau qui fait aucun capot sur l'eau. Et on avance tout doucement vers le port du Havre. Jeff, donc c'est sa première sortie de nuit, pardon. Donc il demande à ses copains de le prendre en photo. Donc il y a Yannick avec son flash qui éclaire un peu la voile. T'as Greg qui essaie de prendre une photo cadrée pour qu'on voit la lune. Enfin, je sais pas, c'est trop mignon en vrai ce qui se passe. Et, euh, et moi je suis posé devant tranquillement, en train de me régaler. Avec le paddle qu'on a remonté qui est sur le côté. Laure, t'inquiète pas, ton paddle il a rien du tout. C'était trop bien. Là d'ailleurs on est chez Julien Marcon, donc dans son appartement. Et je suis très très bien, c'est un espèce de petit balcon qu'il y a. Je suis vraiment posé. Et donc on échange beaucoup sur la mer, sur plein de notions, même sur le Havre, sur les études, sur pourquoi eux ils sont marins. C'est super intéressant. Parce qu'ils vivent complètement en autarcie en fait sur le port. Ils sont un peu coupés de la civilisation, à part sortir pour aller faire des courses. Leur journée se résume à travailler, donc dans l'industrie, comme Greg sur le port ou autre, et le soir rentrer et dormir quoi. Donc on arrive, il se gare, il est trop fier de lui parce que c'est la première fois qu'il amarrait de nuit. Et là, on est resté peut-être encore une heure sur le bateau, en train de juste de parler, de se partager des expériences. Euh, j'ai vraiment retrouvé une ambiance conviviale fois 1000 quoi. Ça se confie, tout le monde a un coup dans le pif. C'est Franchement, c'était trop une bonne ambiance. On est tous pieds nus. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est me balader sur le ponton, sur les balcons du bateau, pendant qu'il est en train de naviguer. Ça tangue un petit peu, et en fait, je sais pas, c'est quelque chose de très très cool de devoir maîtriser son corps, connaître son point d'équilibre, tout ça pour ne pas tomber. Je trouvais ça super intéressant. Et j'ai vraiment pu me connecter avec le bateau, avec l'eau. Et, euh, et au moment de rentrer, juste avant de rentrer au niveau de la capitainerie, euh, on a les agents de la capitainerie justement qui appellent au talkie-walkie le bateau et qui demandent un petit peu paniqué est-ce que vous avez retrouvé le paddle ou pas? On n'a toujours pas retrouvé le paddle. Donc là, forcément, les petits copains ils disent bah oui, on l'a retrouvé, il s'appelle Mathieu, il est avec nous. Il était au loin, mais vous inquiétez pas, il est avec nous. Et là, la capitainerie soulagée, mais un peu perplexe, dit ah ouais, c'est bon, c'est vrai, vous êtes sûr? Vous êtes bien sur la commune de. Non, non, non. Ah. Et en fait, il s'agissait d'une ville à côté de Fécamp. Il s'agissait pas du même paddle. Donc, fausse alerte, en fait, ils ont retrouvé un paddle, mais c'était moi au Havre. Mais il y en a toujours un qui est perdu à côté de Fécamp. D'ailleurs, une petite pensée à lui, parce qu'il a peut-être pas eu autant de chance que moi, il a peut-être pas trouvé de voilier. Mais, euh, mais c'était fou parce que je me suis rendu compte que c'était très sécurisé, très quadrillé quand même. Tout ce qui se passe en mer se sait. Alors que c'est quand même un domaine qui est assez vaste. Euh, donc on papote une heure, là on est amarré, il montre comment faire des nœuds. C'est marrant parce que j'ai toujours une corde sur moi et donc maintenant j'ai quelques nœuds en plus à mon dictionnaire. Et au bout de, ouais, je sais pas, 23h, 23h30, je dis bon allez je vous laisse les gars parce qu'il y a mes affaires sur la plage. Je suis redevenu torse nu, je vais avoir froid, tout ça.
Et ils sont super compréhensibles, ils me disent bah merci, c'était super. On s'est envoyé des grosses poignées de main et là, grosse surprise, le capitaine du bateau, donc Jeff, qui me file son pull Tommy et qui me dit prends-le, t'en auras besoin parce que s'il y a les keufs et tout, tu vas te prendre une amende. Il me dit garde-le. Je fais mais quoi, mais mec, genre tu me fais une balade en bateau et ensuite tu me files un pull. Et donc franchement c'était fantastique hein, parce que là j'ai un pull, il est vraiment cool. Et donc je les quitte avec un peu d'émotion, mais je me dis ma vie à moi elle continue sur Terre. T'as encore des trucs à faire, t'as pas mangé, t'as encore tes affaires sur la plage. Euh, Vivre sans cadre c'est bien, parce que ça permet d'en rendre compte comme ça, mais tu peux t'y perdre, donc faut toujours garder un cap je pense. Si tu divagues trop à un moment donné tu t'y perds. Même tu te perds avec toi-même, alors que t'es avec toi-même, hein. Mais donc je retourne sur la plage et là, je pense qu'il se passe la chose la plus folle de la soirée. Après la pub. Non, pas du tout. Il se passe la chose la plus folle de la soirée, c'est que j'arrive à la plage, je cherche mes affaires, je les trouve pas. Et en fait, je vais au bord de l'eau. Et là, en fait, il y a tout. Affaires de paddle, gonfleur, mes clés d'appartement de vélo, il y a mes tongs, toutes mes affaires, à 10 mètres de l'eau. Alors que j'étais peut-être à 100 mètres de l'eau hein, quand je suis parti. Là, on est sur un gros coefficient en ce moment et la marée est montée. Et en fait, je me dis, à 10 minutes près, toutes mes affaires partaient à l'eau. Plus de clés, plus rien. Plus d'affaires, plus de. Même pour l'or qui m'a prêté son matériel. C'est pas cool du tout. Et donc je me dis, là, j'ai été porté par une bonne étoile, je ne sais pas laquelle. Mais c'est souvent comme ça que ça marche, j'ai l'impression. Je tente des choses, je prends des risques. Des fois, ça paye pas, mais des fois, ça paye, comme là où je retrouve toutes mes affaires saines et sauves. Et donc je m'habille. Les gens me regardent très bizarre, hein, parce ils me voient avec un paddle sur la plage, pieds nus, comme si j'allais en mer, quoi. Et je crois qu'on va dire que c'est là que s'arrête l'histoire, hein. C'est que je rentre en vélo, encore avec ces pensées de ces visages, de ces moments, de ces sensations que j'ai expérimentées ce soir. Je suis très content d'avoir fait ça, c'était un rêve de naviguer au Havre. Et le point d'espoir là où c'est positif, c'est que je suis le bienvenu pour le futur, mais c'est que je sais que je veux apprendre à naviguer. Donc il va y avoir le permis bateau, il va y avoir plein de formations euh, pour pouvoir justement réaliser ça. Et si je dois retenir une chose, c'est que pour faire ça, il faut être patient. C'est la patience. Et que pour faire ça, il faut pas être tout seul. Tu peux commencer tout seul, il n'y a aucun souci, tu te feras sur la route des amis, même des frères, je pense, hein. Mais naviguer, ça se fait pas tout seul. Tu sors jamais en mer tout seul. Et ça, je le savais pas. J'espère que cette histoire, elle vous a plu. C'est un peu ce qui se passe dans mon quotidien tout le temps. Et c'est cool pour moi là, comme c'est tellement fort et je sais pas, inoubliable, j'étais obligé de le marquer encore plus en faisant cette vidéo, mais voilà, je trouve ça dingue ce qui arrive encore. Merci de m'avoir écouté, passez une bonne soirée et n'oubliez pas de vous écouter, c'est le plus important. Faites-vous passer en premier. Ciao.